il est certain qu'une évolution peut être constatée dans le sens d'une détérioration graduelle de nos rapports avec la Chine. De 1955 à 1965, celle-ci nous témoigne un respect absolu. Le Cambodge est choyé et devient la vitrine de la coexistence pacifique entre États de régimes sociaux différents. Vitrine que la Chine est assez fière d'exposer. La seconde période a débuté l'an dernier à l'occasion de la naissance de la révolution culturelle. La Chine inonde le Cambodge de propagande et d'activités subversives, croyant le fruit mûr et bon à croquer. Malheureusement pour elle, le fruit cambodgien est loin d'être mûr pour le communisme, fût-il asiatique. Naturellement, je n'ai jamais eu d'illusion sur la nature profonde du communisme. J'ai médité les œuvres de Marx, Lénine, Mao, et j'ai toujours su que le communisme asiatique, tout d'abord, ne pouvait pas coexister éternellement avec un Cambodge monarchiste, nationaliste et socialiste bouddhique. Mais je l'avoue, j'ai commis une erreur d'appréciation. Je croyais que la Chine laisserait tranquille le Cambodge de Sihanouk jusqu'au retrait des Américains. Eh bien non, elle n'a pas attendu ce moment-là. Et je dois la remercier de s'en prendre trop tôt à mon régime, à notre régime national, alors qu'il est encore très fort, très sûr du soutien populaire, très capable de s'opposer à la maoïsation du Cambodge. Quant à l'avenir de nos rapports avec la Chine, je suis réduit aux conjectures. Si ce pays s'aperçoit qu'il a mal manœuvré et fait marche arrière, alors nous pourrons redevenir de bons amis. Mais si Pékin continue ses efforts pour nous communiser, nous satelliser, nous siniser, alors nous romprons avec la Chine comme nous l'avons fait avec les États-Unis d'Amérique. Nous nous révoltons contre ces spéculations insultantes. Nous nous révoltons également quand on écrit avec mépris que si nous avons osé nous écarter de la Chine, c'est parce que nous étions assurés de la protection soviétique. Mon Cambodge est trop fier de son indépendance pour accepter la protection de l'étranger. Le cas de la Chine, le cas des États-Unis sont pour nous des cas à part que nous traitons séparément selon la règle de la réciprocité, sans aucun calcul, sans chercher à réaliser de fragiles équilibres. Nous ne sommes pas des opportunistes qui s'apprêtent à suivre le prochain vainqueur. Quant à l'Union soviétique, elle se garde bien de nous souffler le moindre conseil politique. Elle sait en effet que nous n'acceptons ni remarques, ni conseils, ni à plus forte raison remontrances. L'Union soviétique, comme la France, est notre amie parce qu'elle ne s'ingère jamais dans nos affaires. J'affirme en outre que l'Union soviétique n'a jamais abordé avec nous une seule fois le problème chinois. Comment faut-il interpréter la visite de Mme Jacqueline Kennedy au Cambodge? Comme une visite amicale qui nous honore beaucoup et qui ne comporte aucune arrière-pensée politique. Nous sommes un peuple sentimental. J'ai connu personnellement le président Kennedy. C'était un ami sincère du Cambodge.
le représentant d'une certaine Amérique jeune et libérale, respectueuse des petites nations. Quant à Madame Kennedy, elle symbolise à nos yeux le courage et la dignité féminine.